Bonjour, aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur les expressions idiomatiques. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé et donc je vais te proposer un quiz où tu vas essayer de deviner le sens des expressions. Aujourd'hui tu vas découvrir 6 expressions autour de la nourriture. C'est déjà la partie 3. J'ai déjà fait 2 parties sur les expressions idiomatiques avec la nourriture. On en a beaucoup en français. Tu vas pouvoir essayer de deviner le sens des expressions, mais attention, hein, les expressions idiomatiques, leur sens est figuré. C'est une façon de parler imagée. Donc si on ne peut pas traduire littéralement, on peut, mais ça va pas nous aider à comprendre le sens. Et donc quand on apprend le français, langue étrangère, eh bien c'est important de connaître ces expressions pour enrichir son vocabulaire et pour comprendre les francophones, les films, etc. À toi de jouer, je te donne l'expression, je te donne des possibilités de réponse et tu peux essayer de deviner le sens. C'est parti. Alors, première expression, compter pour des prunes. Compter pour des prunes. Littéralement, une prune, c'est féminin. Une prune, c'est ça. Si je dis compter pour des prunes, ça compte pour des prunes. Est-ce que ça veut dire être très important, quelque chose de très important, compte pour des prunes, ne servir à rien, donc le contraire, hein, ça sert à rien, ou bien être riche, être riche. La bonne réponse, compter pour des prunes, ça veut dire ne servir à rien. La deuxième, oui, être inutile. Ça compte pour des prunes, c'est inutile. On avait fait les expressions idiomatiques avec la musique et dans le même style, il y avait pisser dans un violon. Pisser dans un violon, ça veut dire qu'on fait quelque chose d'inutile. Essayer de lui parler, c'est comme pisser dans un violon, ça sert à rien. Ça veut dire ça. Là, compter pour des prunes, c'est un peu similaire le sens. Ça compte pour des prunes, ça sert à rien. Mais dans le sens pas important, plutôt. Compter pour des prunes, ça veut dire que c'est pas important. C'est, par exemple, dans un contexte concret, tout le monde est invité au restaurant, par exemple, sauf une personne. Cette personne n'est pas invitée au restaurant. Et elle dit, mais et moi, je compte pour des prunes. Je sers à rien, je suis pas importante à vos yeux. Compter pour des prunes. C'est vraiment se sentir ignoré, se sentir sans importance. Deuxième expression, j'adore cette expression, être mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Je te mets les images à chaque fois pour que tu comprennes la traduction littérale, parce que parfois c'est drôle, même si bon, ça t'aide pas à comprendre le sens. Je suis mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire que je suis très contente. Ça veut dire qu'on grignote, qu'on mange entre les repas. Ou bien, c'est être content et pas content à la fois. C'est mitigé. La bonne réponse, être mi-figue, mi-raisin, c'est la troisième, oui. C'est être à moitié satisfait, à moitié déçu. Il se passe quelque chose et bof, je suis mi-figue, mi-raisin là. Je sais pas trop quoi en penser. Mi-figue, mi-raisin, bof. Troisième expression, mettre du beurre dans les épinards. Et donc littéralement, je te mets la traduction littérale, ça veut dire améliorer ses revenus, manger plus sainement, faire attention à ce qu'on mange, ou faire une bêtise. Ce mois-ci, j'ai mis du beurre dans les épinards. Ça veut dire que je gagne un peu plus d'argent, j'améliore ma situation financière. Voilà, je trouve une façon de gagner de l'argent. Ce petit boulot que je fais le week-end met du beurre dans les épinards. Il m'aide à gagner plus d'argent. Voilà, ça complète, ça améliore mes revenus. On continue avec la quatrième expression. C'est du pain béni. C'est du pain béni. Littéralement, être béni, to be blessed, du pain béni, ok? Le sens figuré, quand on utilise l'expression telle quelle, ça veut dire c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose de mauvais. Ou bien c'est dur à digérer. Et tu peux essayer de deviner. Et dis-moi d'ailleurs en commentaire hein, si tu devines parfaitement toutes les expressions ou si au contraire c'est pas évident. Dis-moi ce que tu en penses. C'est du pain béni, ça veut dire que c'est une excellente opportunité. C'est quelque chose de très positif.
Par exemple, avoir un week-end de 3 jours, c'est du pain béni, mais c'est trop bien. C'est du pain béni. C'est une excellente opportunité de profiter. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est du pain béni. C'est super, c'est génial. 5e expression, j'aime bien aussi. Je dis ça à chaque fois, c'est terrible. Avoir la moutarde qui monte au nez. Avoir la moutarde qui monte au nez. Alors, si j'ai la moutarde qui monte au nez, ça veut dire que j'ai envie de pleurer. Ou bien ça veut dire que je commence à me fâcher, à être énervée, en colère. J'ai la moutarde qui monte au nez. Tu penses que ça veut dire quoi? Eh bien, la moutarde qui monte au nez, c'est que on commence à perdre patience et qu'on commence à être fâché, énervé. Donc ouais, par exemple, il ne m'écoute jamais, j'ai la moutarde qui monte au nez. Là, je suis à 2 doigts de partir. J'en peux plus. Je suis à 2 doigts de m'énerver, de perdre patience. Donc j'ai la moutarde qui monte au nez. Expression numéro 6 et dernière expression de la vidéo. Couper la poire en 2. Je pense que tu peux deviner plus facilement celle-ci. Ça veut dire qu'on mange rapidement sur le pouce. Si tu as vu les autres vidéos, tu connais cette expression. Manger sur le pouce, manger rapidement. Trouver un compromis ou bien ne pas partager avec quelqu'un. Tu ne partages pas. Eh bien, couper la poire en 2, c'est une expression idiomatique qui veut dire trouver un compromis. Ouais. Trouver une solution entre 2 avis, ok? Tu veux acheter 10 assiettes et moi, je veux acheter 6 assiettes. On coupe la poire en 2, on trouve un commun accord et on en achète 8, par exemple. Donc, on trouve un compromis entre 2 avis contraires. Alors, combien de bonnes réponses as-tu eu? Tu peux me dire en commentaire. N'hésite pas à regarder les 2 premières parties sur les expressions idiomatiques en lien avec la nourriture. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur les expressions idiomatiques. Bisous!